Salut à tous! Le Festival de la pêche revient à Nantes après 5 ans d'absence. Un salon de la pêche pour tous, avec des interviews, des nouveautés et des idées pour bien pêcher toute l'année. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous vous avons réservé une surprise unique d'un grand maître de la pêche au leurre. Bonjour. Bonjour. Donc vous représentez la maison de Pafex? Oui, je suis en fait l'un des 3 associés qui avons repris Pafex l'année dernière. On vient de reprendre une boîte qui a 45 ans d'histoire. Une boîte française? Une boîte française qui fabrique les épuisettes en France et qui distribue aussi beaucoup d'autres marques. On fabrique en France, au sud de Montélimar, à Roussas. On va faire de l'épuisette un petit peu pour tout type de pêche. On va jusqu'à la très petite épuisette légère pour la truite, jusqu'à le machin énorme que j'ai là derrière, où on a même des clients qui s'en servent pour mettre des thons à l'intérieur. Et les épuisettes, ça s'accroche pas trop, les hameçons dans les... Voilà, alors ça c'est un filet qu'on appelle anti-accroche. En fait, il y a un revêtement dessus qui fait que de 1, ça abîme pas le poisson quand on veut le relâcher, et aussi les hameçons ne s'accrochent pas dedans, on n'a pas le problème de devoir démêler et tout. Et troisième truc auquel on pense pas tout le temps, et ça c'est madame qui aime bien, c'est que ça sèche tout de suite et ça sent pas le poisson quand on rentre à la maison. On fournit beaucoup de marques différentes. On a un catalogue avec une vingtaine de marques. On va fournir des marques comme Stonefo, comme Fiquet, aussi de l'outillage et des leurres. On va par exemple travailler avec Damiki. Damiki qui fait le tocon, qui est un jig raisonnablement bien connu maintenant. Vous qui m'avez dit que vous pêchiez en mer, du coup, vous allez pouvoir les tester. Vous allez voir, c'est d'une efficacité redoutable, et c'est les finitions en fait sur ces leurres qui sont vraiment. C'est pour le bar ou le. Ouais, le bar très bien. Pêcher sur chasse, c'est vraiment un leurre qui va pouvoir être très polyvalent, que ce soit à pêcher sur chasse ou en vertical. C'est un beau jouet. Vraiment, la différence est faite sur ces leurres au niveau de la finition. En fait, le revêtement a des reflets qu'on ne voit pas chez toutes les marques, et ça donne vraiment du résultat. Et alors, petit truc qui reste vraiment historique chez Pafex, je vous le montre, la dernière chose, c'est donc nos pliantes. Et le gros avantage de nos pliantes, c'est le concept de pouvoir l'ouvrir d'un coup de main simple. Donc on la met avec un aimant dans le dos, ce qui fait que là, on n'est plus sur de la pêche en mer, mais plus en eau douce. Si je passe dans les ronces ou un truc comme ça, exactement, j'ai aucun morceau de filet qui dépasse. Par contre, j'ai ma canne dans une main, avec l'autre, je viens mettre mon filet. Et c'est quelque chose qu'on oublie, parce qu'il y a la mode des épuisettes raquettes, mais au final, ça, c'est vraiment très efficace. Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi c'est Sébastien, responsable commercial à la société Amio. Aujourd'hui, ouverture de ce renouveau sur le salon Festival de la pêche à Nantes. Et donc nous sommes heureux de présenter certaines nouveautés, en l'occurrence des produits dédiés à la pêche du thon, un marché qui est toujours en progression, et ça fait partie de notre développement chez nous. Donc on a différents supports aujourd'hui que l'on peut proposer pour la pêche à la traîne, pour la pêche au broumé. Pour le thon, on a eu une nouvelle version de notre pince, alors qui était une nouveauté 2024, mais qui est présente aujourd'hui sur ce salon, vraiment dédié plus à la pêche. Vous retrouverez aussi sur le salon les nouveautés aussi dédiées à nos marques que nous revendons, comme Hayabusa, avec les fameux Samiki, les fameux Jig aussi, Hayabusa. Donc là aussi, des nouveautés 2025 qui sont présentes sur le salon. Et notre marque aussi Cuda, avec tous les produits. Vous savez, Cuda est une marque américaine, tous les produits comme les pinces, les ciseaux, les couteaux. Et on a certaines nouveautés aussi à vous présenter sur ce salon. Donc on vous attend nombreux à venir découvrir tout ça sur l'ensemble du salon et du festival, à savoir que nous sommes sur la partie nautisme sur le salon. Voilà. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à très bientôt. À ne pas manquer dans ce petit magasin présent au salon de la pêche, des perles uniques fabriquées maison, extrêmement efficaces pour chaque espèce de poisson, et des conseils avisés de ce professionnel de la pêche. Bon, si le caillou ça voit pas, on a une ici aussi. Bon, il est impacté, mais le fait que les molécules soient en spirale, on garde toujours une très bonne résistance.
La scie. Ah, la scie. La scie, s'il vous plaît. La scie, s'il vous plaît. Oui. Attends, on prend le grand. Ah ouais. Ah bah oui. Ah bah. On va prendre le petit aussi. Mais... Ça, c'est de la démo qui va bien. Allez, à la scie. Tiens, Laurine, tu me le maintiens. Là, il faut écouter le bruit. Bon, ça, c'est pour l'exo, la pêche au thon. Vous savez comment c'est quand il y a une thon, le départ, la queue qui se prend dans le leader ou dans la tresse, ça casse. Bon, il faut en mettre assez. Là, vous pouvez y aller. Et là, on l'impacte pour tester la résistance après. Alors, il est bien touché, mais là, la 4L, vous la tirez quand même. Et il peluche pas de la même façon en fait. Ouais. Oui, ça va. C'est les molécules en spirale. Voilà. Donc, présenter la marque Yuki. c'est ça, Yuki. Donc, donc, situé en Espagne, très spécialisé dans les nylons, les fluorocarbones et le surcasting. Donc, gros pôle ici où on a toute la gamme présentée avec des sponsors, des membres de l'équipe de France et vraiment quelques petits goodies aussi, puisque vous avez du Neox à gagner sur des quantités limitées. Donc, à venir chercher en stand sur des bobines de 5 mètres pour les tester. Donc, ça, c'est la partie Yuki. Et vous avez la partie Fishes. Alors, les cannes mer surcasting et les cannes donc mer pour le leurre, vraiment Fishes avec une grosse gamme de cannes leurre exposées sur le salon pour pêcher le bar, en traction, en finesse, au shad, sur toutes les techniques de pêche. Oui. C'est des bons produits quoi. Des produits. Fabriqués en Espagne. Alors, c'est développé en Espagne et après, au niveau des fournisseurs, on a des fournisseurs chinois, aussi coréens et japonais. C'est ça. C'est une marque sur le marché français, ça fait 4, 5, 6 ans, c'est ça. Et voilà, petit à petit, elle fait son petit bonhomme de chemin et elle plaît aux pêcheurs. Bonjour à tous, donc bienvenue sur le stand A208, le stand pesca nautique. Ici donc on a la gamme BKK à vous présenter. Donc c'est une gamme d'hameçons qui est désormais bien connue des pêcheurs, qui distribue des hameçons à la fois pour la pêche en mer et en eau douce. On est essentiellement sur des pêches au carnassier, on est très connu pour tout ce qui va être les triples, la gamme d'Assist Spear, la gamme d'hameçons Spear, UVO, UVC, SS, qui est maintenant bien connue. On a aussi donc des hameçons pour la pêche au leurre, des têtes plombées, et des hameçons pour la pêche aux appâts. Donc on a une gamme très complète, on a plus de 3000 références, déclinées donc en différentes tailles et avec différents revêtements. Donc parmi les produits phares et parmi les nouveautés qu'on a à vous présenter cette année, je vais vous présenter donc les nouvelles mitraillettes BKK, les micro-flash, donc qui sont disponibles en 3 couleurs et en 4 tailles, avec des hameçons forcément BKK. On a aussi de nouveaux grammages sur les têtes plombées Prisma Darting, idéal pour pêcher ici le bar en traction avec des petits finesses ou des petits shads. Et ensuite, parmi les nouveautés, on a le Live Better SS, qui est un hameçon téflonné avec un revêtement donc téflonné qui permet d'avoir une très bonne pénétration, qui sera parfaitement adapté pour la pêche au vif, mais aussi ici pour la dorade royale, notamment au crabe. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand A208, stand pesca nautique. On sera ravis de discuter avec vous. Bonjour, alors je suis content de voir que vous êtes représentant de la marque de la Lande. Eh oui, absolument, donc Festival de la pêche à Nantes. Hein. Donc, le nouveau festival, ouais. Fermé depuis 5 ans. Ben, alors, je pense que si je peux me permettre de le dire, c'est quand même un nouveau concept, ça n'a plus rien à voir, parce qu'avant c'était quand même basé pêche en mer. Pêche en mer, oui. Et là, on a quelque chose qui est ultra polyvalent. Et je sais pas ce que vous avez fait un peu le tour, c'est oui. Cali. Hein.
c'est qualitatif visuellement. Et oui, donc nous, magasin Anima Fishing, donc sur notre stand là, donc on vend les produits de la lande. Voilà. Alors les belles nouveautés pour la pêche en mer, oui, on va parler pour votre page. Voilà, donc là on va avoir ces petits produits comme ceci, montés en texan. Hop, donc ça, des produits valeur sûre. Donc les petites nouveautés phares, ça va être le Flying Fish. Une caudale assez grande. Voilà, une caudale assez grande. Alors pour ceux qui connaissent un peu la marque, ils se rappelleront un peu de cette caudale, ce qui est la caudale d'un néo-shad en fait, en forme de petit cœur. Donc l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est légèrement ovale et ce petit cœur ici pour la petite dépression d'eau. Donc en fait, ça va vraiment venir la faire vriller. On a sur un leurre qui est plutôt à section ronde. Donc c'est un leurre qui aura tendance en fait à tourner un peu sur lui-même. Et c'est là où tout est l'intérêt des deux petites ailettes qu'il y a sur le côté. C'est qu'en fait, dès qu'il y aura la déformation de la queue, le leurre va commencer forcément à tourner. Et là, hop, il va venir le stabiliser, le remettre de l'autre côté. Et donc, en fait, on va avoir un rolling, mais un rolling qui va être relativement ample et large, avec une... Ça va faire un gros... Tout à fait. Donc voilà, donc des fois on peut se dire ah, pourquoi ça, c'est la nouveauté, c'est ces petits ailerons qui vont vraiment venir stabiliser en fait le leurre. L'autre avantage qu'il y aura, c'est que suivant l'animation que vous allez faire, donc sur une animation encore plus lente, là ça va jouer plutôt le rôle de dérive, un peu comme les sous-marins, les deux dérives qui sont sur le côté. C'est-à-dire que le leurre, il va venir appuyer, puis il va partir d'un côté, il va commencer à tourner, partir de l'autre. Et donc là, pour le coup, sur des récupérations un peu plus lentes, on va arriver à avoir du wobbling en fait. Donc on va avoir un leurre où on aura et du rolling sur une récupération un peu rapide et du wobbling sur une récupération un peu plus lente. Donc voilà, un leurre vraiment bien et son option texan pour ceux qui vont pêcher dans des zones un peu encombrées pour éviter en fait de s'accrocher. En parapluie autour de moi. Je sais qu'avec ça, quand j'aurais fait le parapluie comme ça, en faisant des lancers un petit peu autour de moi, j'aurais fait tellement de bruit, j'aurais brassé tellement d'eau que s'il y a un poisson qui est actif sur ces zones peu profondes, il sera passé quelque chose. Alors, il y a des cas où ils vont prendre, et là c'est une vague qui se lève derrière le leurre, qui se referme dessus. Je pense que c'est ce qu'on peut espérer de mieux quand on pêche le brochet, hein, c'est les attaques les plus spectaculaires. Bonjour à vous et puis merci de nous accueillir au salon. Bonjour, c'est avec plaisir de revenir en France. Oui, vous êtes régulièrement en France avec des créations. Bah oui, parce que je me sentais plus français que le japonais maintenant. Surtout quand je parle français. Oui, merci. Donc vous avez un leurre là, que vous nous présentez pour cette année. Ça c'est la nouveauté 2025 qui s'appelle Dibola. Dibola, pourquoi c'est Dibo, un mot italien, comme le bon acteur, All Star. Bola, c'est un nom de poisson, en fait c'est le mulet en japonais. Donc c'est le bar s'intéresser de nourrir avec le petit bar
il s'intéresse de toutes les nourritures en surface. Parce que mulet est situé très souvent en surface de l'eau. Et puis, pourquoi on peut faire beaucoup de choses avec ça? En premier temps, vous lancez, vous l'amenez tout droit. Avant, je vous ai demandé de faire un petit coup de canne pour faire des walking the dog. C'est pas la peine de faire. Voyez, moi, j'ai déjà commencé à bien agir. Je peux pas jouer tout le temps avec la canne comme ça. Donc, maintenant, je lance, je mouline tout droit, et il va faire tout seul. Moins fatigant. Bah oui. Et puis, plus important, c'est faire animer des leurres, chercher le poisson. Je lance, je mouline, et en regardant, mouvement de l'eau, mouvement d'oiseau, c'est pas la peine de concentrer sur les nages de leurre. Comme ça, vous avez beaucoup plus de temps chercher le poisson que animer un leurre. C'est pour ça que j'ai créé ce leurre-là, automatique. Et donc le leurre, en fait, vous allez le dédicacer pour notre chaîne YouTube. Avec plaisir. C'est très gentil à vous. Donc j'ai préparé la boîte et puis je vais vous dédicacer. C'est génial. Et puis donc il y a un de nos youtubeurs pourra gagner le leurre en mettant des commentaires sous la vidéo. Oui. Et il sera tiré au sort avec nos remerciements. Envoyez-moi beaucoup de commentaires. Merci. Vous pouvez gagner ce leurre unique dédicacé par Hiroshi Takahashi en mettant un commentaire sous la vidéo YouTube avec le mot Divola. Tirage au sort du gagnant en vidéo short le 1er juin. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines aventures en mer. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!